Quelques mois après la défaite de Majin Buu, nos héros croient le monde débarrassé de la plus grande menace de l'univers. Mais suite à une conspiration sournoise, ils se retrouvent mystérieusement réduits à la taille minuscule, bouleversant leur existence et leur capacité de combat. Salut à tous, c'est Makoto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur cette chaîne, on se retrouve pour une review, plutôt un avis sur les 13 premiers épisodes de Dragon Ball Daima. Sur cette chaîne, je vais essayer de faire une review de tous les épisodes de Dragon Ball Daima. Alors personnellement, je trouve Dragon Ball Daima plutôt sympathique. Déjà pour commencer, j'aime beaucoup l'animation. J'aime bien qu'en intro, on ait fait un petit récap de la saga Dragon Ball, que ce soit Dragon Ball Z. Parce que ça permet, pour les gens qui n'ont jamais regardé Dragon Ball et qui découvrent l'univers Dragon Ball à Dragon Ball Daima, de pouvoir suivre Daima sans se perdre. Bon. Même si, entre nous, Dragon Ball Daima, c'est pas canon. Et en fait, j'ai l'impression que Dragon Ball Daima, c'est plus une branche alternative de Dragon Ball Super. On a Dragon Ball, puis Dragon Ball Super. Et dans un autre branchement, on a Dragon Ball Daima. Même si perso pour moi, Dragon Ball, c'est que les 42 tomes, que ce soit Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima, DBGT. Bah moi, je considère ça comme des extensions, comme des DLC. Alors dans Dragon Ball Daima, j'aime beaucoup le fait qu'on joue avec le lore de Dragon Ball, qu'on approfondisse plus le lore de Dragon Ball, même si on va pas se mentir, on regarde pas Dragon Ball par rapport au lore. Voilà, c'est plutôt sympathique d'avoir ce côté avec les Majin. D'ailleurs, les Majin ne connaissent pas le ki, ils connaissent la magie, donc j'aimerais beaucoup savoir c'est quoi la différence entre la magie et le ki. Et aussi dans cette suite, on apprend qu'en fait que Kaioshin, c'est que les Kaioshin, ce sont des glindes, et que les Kaioshin, ils naissent dans des arbres. Je sais plus si c'est une interview ou dans un guidebook, mais Toriyama nous avait dit que les Kaioshin naissaient dans des arbres. Il nous disait aussi que les Kaioshin naissaient dans des fruits dorés et les Kaio dans des fruits normaux, je crois. Ça, je suis pas sûr. D'ailleurs, la vidéo, elle est pas écrite. J'ai juste écrit des petits points pour pas me perdre. Même si je comprends pas le fait d'avoir emmené Kaioshin, parce que, en soi, Kaioshin... Enfin, voilà, moi, perso, je m'en fous de Kaioshin. Enfin, honnêtement, qui en a quelque chose à foutre de Kaioshin? Donc, Dragon Ball Daima, ce que j'aime, en fait, j'ai l'impression qu'on a 3 camps. Donc, on a le camp avec Arinsu et ses Majin, le camp de Goku, Glorio et Panzu, je crois, et le camp avec Degezu et Goma. Bon, même si... Là, depuis 13 épisodes, voilà, Degesu, Goma, ils regardent la saga Buu, ils regardent la saga Buu et ils ont rien fait. J'ai l'impression qu'ils ont rien fait. En fait, j'ai l'impression, Degesu, en fait, c'est un pilaf. D'ailleurs, il y a un point que j'ai trouvé trop intéressant. À un moment, il y a Degesu et Goma qui ont regardé le moment où Vegeta il se fait exploser. Et on avait Arinsu qui a pris un morceau de Majin Buu pour créer ses propres Majin. Et franchement, ça, je trouve ça trop cool. Enfin, je trouve ça bien de jouer avec la mythologie Dragon Ball. Bon, pas en faisant n'importe quoi, comme ce qu'ils ont fait avec le fait que Piccolo parle pas Namek. Ça, je trouve ça débile, parce qu'il a parlé Namek pendant son combat contre Shen dans Dragon Ball. Et puis, il y a un truc que je comprends pas, c'est que Dabra, c'est le roi du royaume des démons. Enfin, on n'a aucune mention du fait que Dabra a affronté la Z-Team. Ça, je trouve ça dommage, même si en soi, c'est pas vraiment une incohérence. Enfin, c'est juste dommage, quoi. Et puis, j'aime bien le fait qu'en réalité, enfin, ça, on le savait déjà, qu'en réalité, c'est pas Bibidi qui avait créé Buu, mais Bibidi, en fait, avait apprivoisé Buu. Et le fait que c'est en réalité Marba qui a créé Majin Buu. D'ailleurs, elle considère que Majin Buu, c'est un échec, parce que, il était pas contrôlable. Franchement, honnêtement, j'ai l'impression en fait que là, Dragon Ball Daima, ça me rappelle un peu la saga Freezer où on avait 3 camps au début. Bon, c'était juste au début, on avait le camp de Vegeta, le camp de Goku et le camp de Freezer. J'aimerais trop voir Majin Buu dans l'intrigue, vu qu'on parle de Buu, on parle des Majin. J'aimerais trop voir Buu. Enfin, c'est un peu le même reproche que beaucoup ont fait à l'arc Granola dans DBS. On parlait de Freezer et on a vu Freezer à la fin, vite fait, pour nous montrer son nouveau make-up. Bref, mais voilà, j'aimerais trop voir Majin Buu. D'ailleurs, à mon avis, Majin Buu et Majin Dou, à mon avis, ils vont fusionner, ou il y en a un où Majin Dou va absorber Majin Ku. Mais ouais, je suis sûr que ça va être un truc comme ça. Enfin, voilà, moi je trouve Dragon Ball Daima,
c'est sympathique. Enfin, il y a de l'animation, il y a tout ce qu'il faut, c'est sympa. Mais voilà, oui, c'est sympathique. C'est pas une masterclass, mais enfin, c'est sympathique, Dragon Ball Daima. En tout cas, j'espère que ça va avancer, Dragon Ball Daima. Voilà le fait que les Tamagami, il y a 2 épreuves pour essayer d'avoir la Dragon Ball. Il y a une épreuve de combat et une petite épreuve, que ça soit pour le premier Tamagami où on avait le jeu où il y avait planqué la Dragon Ball dans un gobelet, où il devait trouver dans quel gobelet est la Dragon Ball. Enfin, franchement, je trouve ça plutôt sympa. Ça me rappelle beaucoup les débuts de Dragon Ball. Par contre, même si on va pas se mentir, le fait que les gens disent que si on n'aime pas Dragon Ball Daima, on n'est pas des vrais fans de Dragon Ball. Enfin, moi, je trouve ça débile. Parce que, en vrai, dans Dragon Ball, le côté comique et le côté enfantin, déjà, ça a pas duré longtemps. Et de deux, en vrai, si on fait une tier list des arcs de Dragon Ball, donc des 42 tomes, j'en suis persuadé que personne mettrait les arcs de Dragon Ball. Enfin, franchement, faut vraiment arrêter cette Zumba de Dragon Ball. Enfin, faut vraiment arrêter la Zumba, Dragon Ball, les origines de Dragon Ball. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, cette première review des 13 premiers épisodes de Dragon Ball Daima vous aura plu. C'était Makoto. Allez, salut les gens!